Il faut dire que le projet s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le projet a été créé en 2015, mais la construction a démarré en avril 2016 pour être achevée en novembre 2017 par l'inauguration de ce débarcadère-là par Sa Majesté le Roi du Maroc et son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un coût global de 2,6 milliards de francs CFA, dont 1,751 de la part marocaine. Il faut dire que le débarcadère comprend plusieurs éléments. D'abord, il y a un ponton où les pêcheurs doivent venir débarquer. Il y a une halle au crier où on doit vendre le poisson. Il y a 2 chambres froides. On a une fabrique de glace. On a des magasins. On a aussi deux bâtiments qui sont consacrés au four. Et aussi, on a une crèche. On a aussi une salle polyvalente, une salle de réunion qui va permettre à nos femmes d'être formées, c'est-à-dire que l'alphabétisation. Et nous aussi, on tient peut-être des réunions là-bas. On a aussi une salle de soins pour les premiers soins. Nous avons aussi également une station de carburant qui est en cours de construction également. Voilà. On a toutes les conditions qu'il faut pour que le poisson soit débarqué dans les meilleures conditions et pour que les femmes, les maraîcheuses qui travaillent avec nous soient dans les meilleures conditions, surtout sur le plan du fumage. Voilà. Une fois la pirogue accoste, nos inspecteurs viennent pour vérifier le poisson, c'est de bonne qualité. Une fois l'inspection vérifie que c'est de bonne qualité, donc on débarque le poisson sur le quai. Une fois les poissons sont débarqués, les poissons sont pesés ici d'abord, pour compter le poids de la cargaison, avant d'entrer dans la salle de vente. Ici, c'est une chambre froide, capacité 15 tonnes. Ici, lorsque le pêcheur arrive et qu'il n'arrive pas à écouler son poisson le même jour, on garde son poisson ici, dans cette salle, jusqu'au lendemain, pour qu'il puisse évacuer ça sur le marché. Donc, c'est une salle de conservation. Avant, sur les anciens sites, c'est-à-dire sur les anciens sites, les sites informels, les pertes porte-capture étaient estimées à 40%. Parce que, comme je l'ai dit, les conditions de conservation n'y étaient pas. Et quand le pêcheur arrive, comme je l'ai dit, puisqu'il n'y a pas de salle de conservation, il est obligé de brader, ou bien, dans le cas contraire, il jette à la lagune et puis il s'en va. Or, ici déjà, avec les conditions que nous avons ici, nous avons des chambres froides, nous avons une fabrique de glace, et avec nos conseils qu'on donne ça aux pêcheurs, ici, quand le poisson arrive dans de meilleures conditions, il n'y a pas de vraiment, les pertes sont vraiment minimes. Voilà. Il y a 2 destinations. Soit le poisson, ça va au fumage, ou bien soit ça sort directement pour aller chez les détaillants. Voilà, nous sommes dans la salle de fumage. Ici, ce qui est intéressant, c'est que nous avons 18 fours. On a 300 kg par four. Et la cuisson se fait en 3 heures de temps. Ce qui est important ici, c'est qu'il faut dire que avant, c'est-à-dire que sur les anciens sites, le fumage, les femmes sont en contact avec le feu, avec la fumée, qui les créait vraiment beaucoup d'anomalies, c'est-à-dire les maladies respiratoires, elles ont mal aux yeux, elles ont des problèmes cardiaques. Alors qu'ici, une fois le poisson est déjà mis dans le four, les femmes elles peuvent s'asseoir là pour causer. Elles savent que dans 3 heures de temps, elles vont regarder leur four. Donc, ils n'ont plus ce stress-là. Chaque fois tourner le poisson, ils sont plus en contact avec le feu. Je vois que vraiment ici, les femmes qui sont ici, elles sont moins exposées à ces maladies-là. Vous voyez que nous sommes à une période de baisse d'activité. Parce que depuis la semaine passée, nous partons vers la fin de la saison de la pêche.